Ça vous arrive parfois de vous retrouver, dans le cadre du boulot ou à titre perso, perdu. Vous vous dites, je ne sais plus où aller, je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas quelle décision prendre. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends à droite? Est-ce que je prends à gauche? Est-ce que je dis oui à cette opportunité? Est-ce que je dis non? Est-ce que je lance ce produit, ce business ou pas? Voilà, je suis perdu. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je l'ai faite pour mes étudiants et ça a été apparemment très utile. Il y a eu un très bon retour. Et prendre l'image de ce qui m'arrive. Aujourd'hui, il fait -20 en ressenti. Je cours tous les jours. Ça fait des mois que je cours tous les jours et des années que je cours. Et je vais vous montrer un petit peu le panorama. Ici, on est dans une zone protégée parce que la ville de Chicago, dans la ville de Chicago, ils ont décidé de reconstruire en gros les plages telles qu'elles étaient du temps il y a des centaines d'années, mais c'est les pionniers auraient vu ces plages à l'époque. Les explorateurs qui sont venus découvrir les États-Unis auraient vu ces plages à l'identique. C'est une zone de nature, mais qui dit nature dit dangereuse aussi. Et je disais, je cours tous les jours, et c'est-à-dire que cet été, là, j'étais ici, je courais, cet automne aussi, donc je connais mon environnement. Et je parle de chemin, je parle de décision, parce que je connais mon chemin grâce à cette expérience de l'été. Mais on est en hiver, là, un peu à l'image de l'hiver économique ou social qu'on est en train tous de traverser dans le monde entier. Et devant moi, vous pouvez voir, il n'y a pas de trace de pas. Il n'y a aucune trace de pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste ici, là c'est le lac, le fameux lac Michigan. Mais c'est-à-dire qu'il y a des plaques de glace, mais que je peux tomber si je me mets dans ce coin-là. En fonction de là où je vais marcher, on ne le voit même pas, c'est la limite du lac. Et le lac est profond, hein, je peux vous dire. Ce lac fait la moitié de la largeur de la France, hein, pour vous dire. Tout est gelé là. On ne peut pas voir la différence entre la terre et le lac. Et ici, il y a toute une poche d'eau. Pareil, d'eau congelée, mais c'est-à-dire que si je passe à travers ici, on ne voit pas ici, absolument pas en hiver. Mais je peux tomber du coup dans une crevasse d'eau. Et juste derrière là-bas, c'est pareil, c'est le lac à nouveau. Et il y a toute une poche dans laquelle je peux tomber. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'image de l'hiver dont je parlais, économique et difficile, l'expérience m'aide à savoir où marcher. Je peux prendre ce chemin que je connais. Il est très particulier, mais je sais qu'entre ces arbres, je peux passer. Entre les autres arbres, je vais pouvoir passer. Et je vais pouvoir monter la petite colline. Sans tomber dans ces poches d'eau. Parce que cet été, je les ai vues, les poches d'eau. Je sais où est le lac exactement. Et je me fie à plein de points de repère. Il n'y a pas de traces. Et une fois, je me suis perdu dans une zone là-bas, en plein hiver, mais que je n'avais pas l'habitude de prendre. Parce que mon chemin habituel, je ne pouvais pas passer, tout simplement. Il y avait trop d'eau, trop de glace. Je vous dis pas le truc. Je vais de l'autre côté. L'autre côté, je ne connais pas. Et là, je me dis, il n'y a aucune trace d'être humain. Comment je fais? Je suis perdu, là, je ne sais pas où marcher, je ne sais pas où je peux tomber. Je vois des traces de canard, ça va vous faire rigoler, mais je vois ces traces de canard, je me dis, ok, le canard est passé. Je ne fais pas le même poids que le canard, est-ce que moi je vais passer? Et ça m'a fait penser à créer cette vidéo. Les traces que vous voyez derrière, c'est les miennes, c'est de là où je viens. Il n'y a pas de traces devant. Et les traces, c'est quoi? C'est ce qu'on cherche à faire, nous, avec Seagull, mais c'est ce que je vous invite aussi à faire, vous. Alors que vous ayez une expérience à partager. Ce sont vos traces. Partagez-les avec d'autres gens qui en ont besoin, qui ne connaissent pas le terrain ici, qui ne sont pas venus en été ici, qui ne connaissent pas tout ça, toutes les crevasses, tous les pièges, toutes les difficultés, toutes les embûches. Ou si vous êtes plus jeune, et c'est pour ça qu'on fait ça avec Seagull, trouvez un mentor, un coach, un prof, un parent, un oncle, peu importe, un cousin, et suivez leurs traces, ou utilisez-les comme guide. Et c'est ça que nous on fait avec Seagull et que je voulais partager avec vous, avec le grand public. Je disais, ça a plu aux étudiants, mais je voulais le partager à tout le monde. Parce que le but, c'est de modéliser, c'est de comprendre comment d'autres ont pu le faire avant nous, sont passés par là. Ces traces, ça peut être une conférence, ça peut être un speech, ça peut être un partage, un échange, un café, une conversation, un Skype, un Zoom, mais qui me permet de savoir où aller. Au moins de savoir qu'il y a un chemin ici. Après, je décide si je veux le prendre ou pas. Je sais qu'il y a ce chemin, je sais qu'il y a cette embûche et ce challenge. Mais ça me permet de me guider davantage et de me repérer. Donc à cette image, je voulais partager ça avec vous pour savoir si vous, dans votre côté, vous avez cette expérience. Mais même quand on a de l'expérience, on continue à chercher à apprendre des autres, mais aussi à partager. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec d'autres? Votre histoire, votre parcours, vos traces, votre chemin, partagez-le pour aider d'autres gens. Je me souviens, moi, quand j'étais étudiant,
on perdait espoir. Et dans ces périodes-là, je n'ose pas imaginer qu'est-ce que ça fait d'avoir entre 20 et 25 ans, de se retrouver confiné, de ne pas pouvoir aller à l'université. Mais les challenges, toutes les générations en ont eu. Vous qui avez de l'expérience, qu'est-ce que vous partagez avec ces nouvelles générations pour les aider justement? Puis vous qui en avez moins, allez vers les gens, posez des questions aux profs. C'est un truc qu'on dit toujours à nos étudiants. Levez la main, posez des questions, n'ayez pas peur. Allez vers les gens, contactez les gens sur LinkedIn. Peut-être qu'ils ne vous répondront pas, ils ne prendront pas le temps, mais il y en a qui vont répondre, il y en a qui vont prendre leur temps. Et c'est ce que toute notre équipe fait, tous les gens avec qui on travaille fait avec Seagull, pour partager ça. Et si vous êtes jeune et que vous recevez, ou même si vous ne recevez pas d'ailleurs, mais partagez à votre tour. Parce que vous-même, vous pouvez aider. C'est ça, moi, que je trouve vraiment important et que je veux voir plus avec nos étudiants, c'est ce concept de réciprocité. Vous n'avez pas n'attendez pas à avoir 50 ans pour partager. Vous pouvez partager avec les plus jeunes. Votre expérience, votre histoire, vos traces, votre parcours. Partagez-le. N'attendez pas. Retournez dans votre lycée pour partager. Faites-le à Zoom maintenant. Retournez dans votre collège, dans votre école primaire. Partagez. Et vous, les profs qui nous regardez, qui me voyez, vous, les directeurs de formation, les principaux d'établissements, d'universités, mais de lycées et de collèges, faites intervenir plus les anciens, faites-les parler, faites-les partager leurs expériences pour que les jeunes soient inspirés, pour que les jeunes gars comme moi, quand j'étais plus jeune, si j'avais pu voir un gars qui est parti aux États-Unis, qui a fait un parcours, qui a trouvé son job, qui a galéré, peut-être que je me serais dit, bon, quand j'ai commencé à galérer pour faire ma place en Amérique du Nord, ah mais ce gars m'avait partagé son expérience, c'était dur pour lui mais il a réussi, il a franchi cet obstacle, il a marché, il a continué, il a fait un chemin, il a tracé ce chemin. Ça m'aurait inspiré, ça m'aurait aidé dans ces moments difficiles. Alors faites-le, invitez vos anciens étudiants à parler, faites-le davantage, ça se fait beaucoup ici aux États-Unis, pourquoi on ne le fait pas davantage en France? Faites partager, on n'a pas besoin d'être un prof pour échanger, c'est ma maman qui m'a appris ça, qui faisait partie du réseau d'échange de savoir. Tous les âges, j'apprends des choses de mon fils qui est plus petit que moi aussi. C'est un échange là que je fais avec vous, un partage justement, mais réfléchissons-y. Moi je fais faire des cours à mon petit qui a maintenant 8 ans, des petits cours d'anglais. Ça inspire les jeunes aussi. Tiens, si le petit le fait, il prend le risque de prendre la parole face à 50 personnes, 60 personnes. Pourquoi pas moi? Je vais faire mes présentations finales devant tout le monde. Le petit l'a fait, je vais le faire aussi. Il le fait en anglais, en français. On peut apprendre des plus petits, des plus grands, entre nous, entre pairs. Mais partageons et montrons ce chemin. C'est peut-être pas le chemin qu'on va prendre, mais ça montre un des chemins qu'on peut prendre. Donnons-nous cette opportunité, créons ces opportunités, allons au-delà des peurs, des barrières et les uns vers les autres. C'est mon message d'aujourd'hui d'inspiration. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, un petit like, un partage pour que plus de gens puissent être impactés et le voir à leur tour. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.